Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement examiner la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le droit de la mer est ancien, mais s'est fortement développé avec l'amélioration des techniques de navigation européennes et l'exploration mondiale. Un débat célèbre sur le droit des mers se livra au XVIIe siècle entre Hugo de Groot, dit Grotius, auteur de Mare Liberum, et John Selden, l'auteur de Mare Clausum. Grotius défend ainsi le principe de la liberté des mers en réponse aux revendications du Portugal sur les océans, et ses écrits auront une importance fondamentale dans la gestion des océans par le droit international général. Mais les écrits de Selden seront tout aussi importants, le droit de la mer se structurant de façon contemporaine par un ensemble de déclarations unilatérales des États sur leur contrôle des espaces maritimes adjacents à leur territoire. La première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, convoquée en 1958, donna naissance à 4 conventions de Genève. Il s'agit de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, la Convention sur la haute mer, la Convention sur le plateau continental et la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques. La deuxième conférence sur le droit de la mer de 1960 se limita à fixer à 12 000 l'étendue de la mer territoriale. En 1973 est convoquée la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer avec le soutien de l'ambassadeur Arvid Pardo. Elle se termina par un vote favorable de 130 pays le 30 avril 1982 à New York et l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en Jamaïque le 10 décembre 1982. On appelle plus communément cette convention la CNUDM en français ou UNCLOS en anglais. 117 pays avaient initialement signé la convention, parmi lesquels l'URSS, le Danemark, la Grèce, l'Irlande, la France, la plupart des États du bloc de l'Est, le Canada, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède. Le Japon et quelques autres États la signèrent par la suite, et il faut noter que les États-Unis d'Amérique n'ont toujours pas ratifié UNCLOS, même si de fait ils respectent ces éléments. UNCLOS met en place un cadre de réglementation pour l'utilisation des mers et océans du monde. Cette convention aborde les problématiques de souveraineté, les droits d'usage dans les zones maritimes et les droits de navigation. Elle tente d'assurer la conservation et l'utilisation équitable des ressources et du milieu marin, ainsi que la protection et la préservation des ressources biologiques marines. Elle comprend 320 articles et 9 annexes. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Pareane!